Tu l'as fait quand, la méditation de Joe Dispenza, du coup? Je la fais tous les matins. Il y a la méditation de Joe Dispenza de 7 minutes. Ensuite, il y a mes affirmations. Ça dure 6 minutes. Apparemment, ça marche pas mal pour Quentin à un moment, là. Raconte, pourquoi ça marche? Il évite, il commence à l'éviter, hein. Tu décolles? Non, pas encore, mais c'est vrai que je sens marrant des petites synchronicités qui sont déclenchées un peu plus quand même. Toi, c'est quoi, Doudou, ta morning routine? Ah, je me lève, bam, travail. On va faire un call avec un entrepreneur français. C'est 1 000 € pour 30 minutes. Si les patients ils font 1 heure ou 3 heures, ça coûte pareil. C'est quand même un peu étonnant, ça. Vraiment, c'est ma responsabilité pleine et entière. Je pense que ça vient du fait que je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas pendant mes consultations. Hello à tous, bienvenue dans le... alors, je sais plus exactement quel épisode c'est de En famille, donc avec Édouard et notre mère Bénédicte. J'espère que vous allez tous bien. Mais t'as vu, aujourd'hui, j'ai fait un petit changement de background. T'en penses quoi? Oui, ah ben, je trouve ça très sympa. Ouais, C'est et je bien, vois, il y a plus de lumière. Et c'est pas point mal, hein. de la marque. C'est très de my vibe. Ouais, je me suis dit que c'était un petit peu plus... ça attirait plus l'attention. Ouais, Ah, ouais. ouais, Moi, je suis le même, hein, par contre, tu vois. Un peu plus tristoune, peut-être, hein. J'ai pas la chance d'avoir un ciel derrière. Ouais, et en plus, bon, après, il y a des, tu sais, genre, il y a des trucs de caméra, mais si je me mets comme ça, on peut voir le beau ciel bleu. Tu sais, la caméra, elle fait des petits changements de focus. Ouais. Donc, grave, t'as plus la vue, par contre. Actualité comme du du coup, pas du coup. je suis obligé de sacrifier la vue pour que les gens, eux, aient un joli background. Quelle générosité. Non, mais par contre, en plus, là, je me suis dit, je fais ça parce que je me remets à tourner des vidéos YouTube et je me suis dit que le fond, il était plus sympa, mais après, je me remettrai dans l'autre sens quand même. Parce que, tu sais, marrant, ce qui est ouf, c'est que du coup, le soleil, tous les soirs, il se couche juste là. Ah ouais. Du coup, quand j'ai le bureau dans l'autre sens, je peux voir le coucher du soleil tous les soirs. Ouais. Mais Doudou, on ne le voit pas là, mais il a une vue encore plus stylée que la mienne, hein. Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'on se douterait pas, hein. Mais moi, quand je veux un peu flexer, quand je veux un peu me la péter en call, là, je tourne juste la caméra, ah ouais, c'est pas mal. Ouais, parce qu'en plus, Edouard, il peut voir la marina. Donc, c'est super stylé. C'est très, très stylé. Moi, je n'ai pas ça à voir, hein. J'ai rien à montrer. Là, c'est vraiment... c'est un peu plus tristoun, hein. C'est moins inspirant, hein. C'est pas... Ah, c'est Lyon, hein. C'est Lyon, vraiment. C'est Lyon, plein cœur de ville, dans une rue, bon, voilà. T'as pas une grande perspective, hein, à l'horizon. Après, quand on était à la Croix-Rousse, nous, on avait une jolie vue quand même, en vrai, hein. Ben, magnifique, extraordinaire. J'adorais y aller pour ça, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. L'importance de la vue, quand même. Moi, grosse importance dans un appart, hein. Ouais, C'est un des top peut-être un ou deux priorités. Limite, je préfère que l'endroit soit plus petit, mais que la vue soit extraordinaire. Moi, ça m'inspire trop, hein. Moi, je sais pas pour toi. Ben, moi, je trouve que c'est toujours un plus, hein, de toute façon, la vue dégagée, surtout, voilà, tu vois, un petit peu, qui t'embarque comme ça, mais bon, après, on prend ce qu'on a, hein, on va essayer d'être satisfait quand même. Mais bon, non, je sors pour avoir des belles vues, tu vois, du coup, hein, tu restes pas chez toi, c'est un petit peu... Non, nous, c'est pas un critère premier, là, dans notre endroit. C'est pas... Après, en plus, maman, ce qui est incroyable, c'est que tu vois, la vue qu'on a, bon, ça va faire presque un an qu'on est ici, et ben, je m'en lasse toujours pas. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois que, genre, le matin, je me réveille, je vois la vue. En fait, ce qui est ouf, c'est que tu as la mer qui se confond avec le ciel, et c'est toujours très bleu, mais c'est pas le même bleu. Et moi, franchement, je m'en lasse pas. À chaque fois que je regarde le coucher de soleil, je trouve ça incroyable, même un an après. Donc, du coup, t'es en... Ouais, tu vois, déjà en gratitude naturelle avec ton environnement naturel. T'es déjà en gratitude. Exactement. Je C'est comme ça. en gratitude. Ouais, c'est ça, t'es complètement dedans. Alors, 10 minutes de gratitude par jour, on sait ce que ça fait au niveau du cerveau, ce que ça fait sur tout le corps. Donc, vraiment super. Moi, j'essaie de me dire, pendant 10 minutes, il faut que je sois en gratitude. Enfin, c'est important d'être en gratitude. Je vais chercher plein de petits endroits, plein de petites choses. Je sais Est-ce que maman, t'as essayé de faire les méditations de Joe Dispenza, là, de Quentin, là, qu'il a envoyé sur le groupe de famille? Mais non, j'ai pas encore repris, enfin non, essayé. Je me suis dit que ça avait l'air d'être... C'était plus court, mais il faut vraiment que j'essaie, ouais. Très bien que j'ai T'as fait ça. essayé, Doudou, ou pas? Mais moi, j'avais déjà écouté. Mais c'est toi qui l'as monté ou genre Ouais. Ah, c'est toi qui l'as monté? C'est moi qui l'ai monté, ouais. Et tu l'as réduite.
Ouais, c'est Allez, réduit. vite. En fait, j'ai pris genre sa méditation, tu sais, celle que je faisais qui marchait trop bien, genre de 25 Ouais. minutes. Mais 25 minutes, en vrai, c'est quand même long. Et du coup, j'ai pris tous les passages que je trouvais les plus stylés. Et donc, du coup, j'en ai fait une méditation de juste 7 minutes. Ah, trop stylé, parce que moi je l'avais déjà vu passer, tu sais, la thumbnail, je l'avais déjà vu passer, mais ouais, ça devait être un petit peu plus long. Mais non, mais je vais réessayer là. Surtout qu'apparemment ça marche pas mal pour Quentin à un moment là. Ça marche. T'arrives à faire des trucs de Ah dingo. ouais? Raconte. Pourquoi ça marche? Il est vite, il commence à l'éviter, hein. Ah, tu es vite. Tu décales. Non, pas encore, mais c'est vrai que je sens vraiment des petites synchronicités, tu sais, qui sont décllenchées un peu plus quand même. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui se passe. Et après, je trouve que c'est vraiment, tu sais, comme on fait nos séances avec notre coach fitness, là, Lou. Tu sais, ce qui est ouf, c'est qu'il fait toujours des séances de 7-10 minutes max. Et du coup, tu arrives toujours à trouver 7 minutes. Et je trouve que 7 minutes, 7-8 minutes, tu arrives toujours à les trouver. Et là, du coup, les Ouais. méditations, je me suis dit, il faut que je réussisse à trouver exactement, à faire l'équivalent. Comme ça, c'est sûr qu'être sur une méditation de 7 minutes, c'est moins fort qu'une méditation de 25 minutes. Mais le truc, c'est que celle de 25 minutes, j'arrivais pas à faire tous les jours. Alors que là, 7 minutes, bah, je le fais Ouais. tous les matins. C'est Tous les matins de la exactement. semaine. Et tu vois, du coup, en plus, vraiment, les 7 minutes, bah, c'est agréable. Tu te ressens, tu sais, il dit toujours bien à essayer de choper l'émotion un petit peu élevée. Et du coup, c'est pas mal pour commencer sa journée. En tout cas, ouais, Ouais. je trouve ça vraiment pas mal. C'est un bon petit rituel, là. Mais de toute façon, il faut que ce soit quand même plutôt facile et pas trop long, sinon on lâche vite. Je trouve que c'est mieux court Comme et la le méditation transcendantale. faire. Le court et le faire tous les jours. La que- méditation transcendantale. Genre, à chaque fois qu'on en parle, on les clash un petit peu, alors qu'en plus, il y a des gens qui nous regardent qu'en fond, qui sont très sympas. Donc, Non, mais en plus, super, super cool. Mais j'avoue que pas le time, pas trop le time. Mais je prends pas le temps. Je prends pas le temps. Mais c'est vrai, tu l'as fait quand la méditation de Joe Dispenza du coup? bah, moi, je la fais tous les matins, tu sais, genre, j'ai vraiment, genre, maintenant, je fais plus, genre, je me lève, je me douche, je prends un café. En fait, genre, je me lève, je me douche, genre, tu sais, genre, je vais à la machine à café, je me mets à mon bureau et j'ouvre tous les onglets, tu sais, genre, en gros, il y a un truc, ça s'appelle Morning Workflow, c'est mon dossier, et du coup, en fait, je clique dessus, et tu sais, t'as un raccourci dans Google, où si tu cliques sur le clavier, ça t'ouvre tous les onglets, et du coup, ça m'ouvre, genre, 10 onglets, et c'est les 10 trucs que je dois faire absolument tous les matins. Et du coup, je les ai mis dans un certain ordre. Et du coup, le premier, c'est tu sais, mon mindset movie, là que je t'avais montré. Donc ça dure 2 minutes. Ensuite, il y a la méditation de Joe Dispenza de 7 minutes. Et ensuite, il y a mes affirmations de genre, ça dure 6 minutes. Et du coup, je fais les 3 à la suite. Après, c'est les mails. Après, c'est les conversations WhatsApp. Après, c'est les conversations Facebook. Après, c'est les conversations, tu vois, genre toutes les différentes conversations avec, je sais pas, mes amis auxquelles je réponds une fois par jour, tous les matins. Donc c'est pour ça que si on m'écrit dans la journée, je réponds le lendemain, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je l'ai fait, moi. D'accord. Pas mal en vrai, hein. Ah, ça c'est bien. Hein. T'avais jamais entendu parler de ce petit hack de mettre ça dans un. Et moi, il marche trop bien. Et du coup, genre, tu sais, genre, j'ai plein de dossiers comme ça. Et du coup, je le ferme que quand je sais que je l'ai vraiment fait. Ah, vraiment bien. Super. Stylé. C'est comme ça que tu peux tenir sur le long terme, en fait. Ouais, Parce que exactement. c'est Comme ça, c'est vraiment pas automatique. J'ai même pas à réfléchir et je sais que je dois les faire, quoi. Et ça me prend. Je fais en tout. Et après, tu sais, je check le Slack. Et du coup, en tout, ça va me prendre à peu près 1 heure, tout ça. Parce que tu sais, il y a répondre aux mails. Et du coup, vraiment, généralement, répondre aux mails, c'est régler des problèmes, tu vois, ou des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que ça te prend un petit peu plus de temps. Ouais. Toi, c'est quoi, Doudou, ta morning routine? Moi, je me lève, bam, travail. Non, dans la peine, là. En ce moment-là, en plus, j'ai essayé un petit peu des nouveaux trucs et tout. Du coup, je me réveille et après, là, j'ai trouvé vraiment un livre que je kiffe trop. C'est le dernier livre de Richard Branson. Donc, c'est pour ça, là, je lis 30 minutes tous les matins. Ah, tu sais, oui. on a presque inversé les trucs, le doux. Parce que moi, maintenant, c'est je me lève 15 minutes après, je suis à mon bureau en train de travailler. Et du coup, toi, tu lis un peu. Non, ouais, je lis un peu. C'est pas mal, en vrai, ça inspire bien ce livre-là. Pour l'instant, je fais comme ça, mais après, en fait, j'ai l'impression que moi, ça marche pas de ouf d'avoir une morning routine où je fais pareil, la même chose tout le temps. Et depuis que là, j'ai vu l'autre mec, qui est trop chaud là. Il disait que lui, il avait pas de morning routine et tout. En vrai, il n'y a pas de règle, donc en fait, je me dis, je fais comme je sens, en fait. C'est clair. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le plus juste. Avec l'idée de comment c'est que tu ressens. Parce que tu vois, le il faut, je dois, j'en parlais encore ce matin avec un patient en consultation.
Je trouve pas que ça marche forcément pour tout le monde, ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux de se sentir décidé et choisir. Je pose un acte, je reprends du pouvoir à ma vie et là, ok, ça me va, j'expérimente. Voilà, c'est un truc où tu te sens bien. Après, ce qui vaut pour l'un ne vaut pas forcément pour l'autre et Ouais, c'est sûr. c'est vraiment, c'est trouver comment toi, ça te va et voilà, ça t'embarque, enfin, ça t'impulse dans la journée. Ouais. Donc, C'est vrai que c'est marrant ce délire des morning routines, tu sais, c'est hyper trendy. Ouais. Tu sais, tout le temps, tu vois, c'est des vidéos YouTube, ça marche bien à chaque fois. Je sais pas. Je pense Qu'est-ce qu'il y a en vrai, tu vois. réfléchissons un peu, tu vois. C'est parce que c'est assez sexy. Et tu sais, en fait, quand tu es débutant, tu évites le problème. Tu vois. Ouais. Je trouve que en vrai, par exemple, généralement, si quelqu'un il réussit pas, je sais pas, à s'améliorer dans sa vie, c'est parce qu'il va pas faire les trucs durs. Tu vois. Ouais. Et les trucs durs, c'est relou, c'est chiant, c'est pas marrant. Je sais pas, c'est genre aller prospecter, tu vas faire des choses un peu comme ça. Versus genre à faire une douche froide, c'est pas marrant non plus, mais c'est plus facile. Tu vois. Et du coup, en fait, tu te dis, ah, mais en fait, si genre je réussis pas à faire ça, c'est parce que j'ai pas ma morning routine, c'est parce que genre. Et en fait, tu fais pas les trucs sexy, alors quand même, les trucs qui marchent, c'est les trucs qui sont pas sexy. Et je pense que là, parmi tous les milliardaires qu'on a rencontrés sur Necker Island, toi, tu leur parles de ces trucs-là, les mecs, ils te regardent comme ça et disent, Ouais. ouais, devant ta tête, tu vois. C'est vrai, ouais. Ouais, de fou, c'est vrai. Et maman, juste après, là, avec Doudou, c'est pour ça on avait un petit peu moins de temps que d'habitude. On va faire un call avec un entrepreneur français Ah ouais? on a pris, c'est 1 000 € pour 30 minutes. Et un call, du coup, il est censé vous apprendre en fait Ouais, c'est en lui gros, qui a- c'est un mec, sa fortune, c'est 300 millions d'euros. Et du coup, on va faire un call. Là, on va essayer de lui poser en fait, c'est comme quand on était sur le Necker Island, t'as un mec qui nous a dit, ah, moi, j'aurais pris plein de coachs, j'aurais fait des séances comme ça un Ouais, peu. ça, ouais, Là, on aurait pu se le faire. Et là, du coup, on a trouvé un entrepreneur français qui est quand même assez chaud. Tu sais, il est sur l'émission Qui veut être mon associé. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah oui, il me semble que j'avais entendu parler de ça. Ouais. Et du coup, il est quand même assez chaud. Il a fondé une boîte qui est valorisée plus d'1 milliard. Sa fortune, elle est estimée à 300 millions. Et tu peux réserver des calls de 30 minutes. Bah, c'est juste que ça coûte 1 000 €. Bah, avec Doudou, du coup, on s'est dit qu'on allait se chauffer. Bah ouais, ouais, bah moi je comprends Je pense que on va voir si ça va les valoir ou pas. Ouais, Tu vois. ouais. 30 minutes. T'as de la marge vraiment pour augmenter tes prix. En vrai, il n'y a pas de limite, genre, tu sais, le hour. Je crois genre que Hormozy, par exemple, tu prends combien de l'heure quand je crois que c'était un truc de malade. Ah, mais je savais même pas que c'était possible de prendre à l'heure. Si, je crois que En fait, genre, il dit qu'il le fait pas, tu vois. Ah, mais Et je sais plus, il y avait un mec qui lui avait posé la question, style, ouais, mais tout a un prix, tu vois. Ouais. Et Ouais. si on te dit c'est 1 million, tu vois, tu le fais. Donc, je crois que c'était genre 100 000. Je crois un truc comme ça, peut-être un peu moins. Je crois que Grande Cardone, La c'était minute, 15 c'est très 000. cher. Ah bah la minute là, faut pas faut pas être en retard. Hein. C'est deux, là. Hein. Ah, mais tu sais, d'une certaine façon, tu vois, quand tu sais, genre, j'avais quitté Deloitte là, et que j'avais dû prendre un avocat. C'était un avocat à Paris, c'était 400 € de l'heure, tu vois. C'était genre abusément cher. Bah, là, finalement, tu vois, genre, Éric Larchevêque, celui avec qui on va faire le call de 30 minutes, et c'est pas, tu vois, genre, c'est 1 000 € 30 minutes. Genre, la valeur qu'il t'apporte, je pense, elle est beaucoup plus ouf que genre l'avocat. Donc, il avait fait son texte, mais en plus, il décomptait ça à la minute. Donc, ça veut dire que si je lui parlais 5 minutes, j'avais vu sur la facture à la fin, ah là, tel jour, tu vas parler de 5 minutes, tel jour, tu sais, genre, du coup, limite, au début, genre, je lui disais oui, allô, est-ce que ça va, etc. En fait, je me suis dit, ah, j'aurais dû cut, genre, juste, tu vois, juste. Mais il a un décompteur, genre, il a un chronomètre. Bah ouais, franchement, ça m'avait étonné, mais je te promets, il m'a sur sa facture, il fait là 5 minutes, là 10 minutes, là 15 minutes. Ouais, pas de dispersion, là. Ah ouais, non. Chaque mot compte. Il faut être vraiment dans le substrat. Ah, mais Peut-être un truc dont on peut parler, tu sais, maman, comment est-ce que tu arrives, toi, genre, tu vois, par rapport à l'heure, parce que peut-être tu avais un peu de mal. ben non, mais j'y arrive toujours pas. Ben voilà, ça se dit. Je n'ai pas progressé beaucoup. Hein. Non, c'est compliqué. Mais je pense que je dois avoir des patients extrêmement patients, pour le coup, extrêmement tolérants.
et indulgents. Et en fait, ce qu'ils me disent souvent, c'est ah non mais vous inquiétez pas parce que de toute façon, c'est quand même qu'on aura notre temps. Bah, en fait, même si moi ça déborde après, c'est pas. Je leur dis, hein, c'est pas vous du tout qui êtes responsable de ça. Hein, j'en prends toute la responsabilité. Et du coup, bah voilà, il y a des moments où j'ai plus de pause déjeuner, mais c'est pas grave. Voilà. C'est vrai que maman, quand même, si les patients ils font 1 heure ou 3 heures, ça coûte pareil. C'est quand même un peu étonnant, ça. Non, non, Vraiment. c'est vraiment, c'est ma responsabilité pleine et entière. Je suis un petit peu, ouais, border un peu pour ça. J'ai beaucoup de mal à cadrer le temps. C'est un truc, peut-être parce que j'en vois pas beaucoup de sens. C'est pas, voilà, j'ai pas d'enfants à les récupérer à l'école, il y a rien d'obligatoire vraiment. Donc, en fait, c'est un peu avec moi. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu en, C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un truc où toi, tu t'en fiches, en fait. Maman, t'as non, même mais pas c'est envie vrai, mais c'est justement pour ça que je pense que je le vis comme ça. C'est parce que c'est pas grave, en fait. Je vois pas de gravité. Ça me coûte pas. C'est vrai que tu en parlais à papa, maman. Après, lui, il vit sa vie de son côté, du coup, il fait ses petits trucs de son côté. Du coup, on n'est pas en train de s'attendre ou en train, voilà, chacun son espace-temps particulier. Non, non, moi, je sais que je suis pas du tout, enfin, je sais pas, ça me vient pas, quoi. Ça me stresserait, en fait. L'idée de mettre une cloche ou mettre un truc, pour moi, c'est pas. Voilà, après, je comprends que dans la pratique de beaucoup de thérapeutes, ça soit tout autrement. Mais bon, je pense que tu vois, on opère des changements à partir du moment où on en sent un besoin, quelque chose qui compte ou quelque chose qui devient trop coûteux. Mais tant que c'est pas le cas pour moi, en fait, je suis très connectée dans les consultations, donc et le temps, il se suspend, en fait. Je le vois pas passer. En fait, je pense que ça vient du fait que je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas pendant mes consultations. Je suis pas dans Est-ce que maman, par exemple, le patient, s'il reste et tout, si tu le vois rester, dernière consultation, etc., tu lui dis des petits mots parfois pour un peu qu'il s'en aille ou tu laisses flotter tout le temps? Ben non, du coup, après, je me lève à un moment, tu vois, bon, voilà, je vais me lever. Tout à l'heure, je me suis levée à 13h30. Ah, donc tu as quand même une technique où c'est quand ça arrive vers la fin, tu lui dis un bah truc après, il y a des comme ça. petites choses qu'on laisse, voilà. Mais c'est pas un truc radical, quoi. C'est quelque chose que je fais comme ça, tranquillement, en fait. Il n'y a pas de... Voilà, non, non. Mais oui, mais bon, c'est vrai que je pense que c'est parce que je m'ennuie pas en consultation. Je suis pas en train de me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est longué. Moi aussi, une fois, ça m'est arrivé, la patiente partait vraiment pas, quoi. Enfin, je veux dire, on voyait qu'elle était bien, il y avait rien qui bougeait. Je m'étais levée, ça bougeait pas plus. Donc là, je me suis dit, comment je vais faire? Parce que vraiment, même en me levant, même en allant vers mon bureau, tu vois, tout un tas de petits signes qui signalent quand même que, bon, c'est la fin de la consultation. Ça changeait rien. Et toi, maman, du coup, parce que tu utilises que des signaux un peu physiques, genre où tu te lèves, tu leur dis pas, genre, tu leur dis jamais là, tu leur dis, ah bah, on a fini dans 5 minutes ou c'est l'heure Non, là. jamais. Et peut-être que tu devrais essayer, maman. Non, mais je sais pas, c'est parce que, en fait, on fait comme ça nous va. Enfin, moi, je pense, ça. Moi, ça me va pas, en fait. Donc, ça se fait. Parce que maman, ça te permettrait de travailler moins quand même. Mais oui, mais alors c'est que ça doit pas me gêner de travailler. C'est ce que je me dis, tu vois. C'est que finalement, en fait, je vais pas aller régler un problème qui n'est pas un problème pour moi. Tu vois. Ah, ça, c'est sûr. Ça n'a pas beaucoup de sens. Toi, tu règles des choses quand effectivement c'est problématique. Mais à partir du moment où, je dis, il n'y a pas de contrainte extérieure particulière, enfin bon, voilà. Donc, je trouve que ça se passe bien. Je trouve que ça se passe tranquillement, mais ça se passe bien. Des fois, j'avertis des retards. Hein. Je vois bien que j'avertis tout le temps et que je vais être en retard un peu. Mais bon, après, les gens savent que de toute façon, ils auront leur temps. Une patiente me disait, ça serait autre chose si je savais que ça allait raccourcir mon temps à moi. Tu vois, ce débordement allait raccourcir mon temps de séance, mais c'est pas du tout le cas, donc voilà. Non, mais en vrai, maman, sinon tu devrais faire payer à la minute. C'est ça le cheat code ultime, tu vois, parce que les gens ils feraient beaucoup plus attention du coup.
Ah, parce que après, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens, tu sais, quand ils sont bien avec toi, ils partent pas, hein. Genre, si tu mets, tu sais, genre, parce qu'ils sont bien. Du coup, après, ils peuvent faire, tu sais, des divergences comme ça, mais... Parce que Ouais, bon, je maintenant, suis comme ça aussi. moi, j'ai arrêté de le faire, mais avant, je faisais des one-one, donc comme ça. Mais les gens, genre, si je les avais, ils pouvaient rester 2 heures, hein, sur un truc de ouf. Mais Après, oui, moi, ça me dérangeait, donc je mettais ouais, plus de barrières que toi. ouais. Mais, ah ouais, ouais. Non, Ça, mais après, c'est ça tout. fait des boucles. Genre, Ouais. ça revient. Enfin, c'est vraiment bizarre comment ça se passe. Je déborde surtout sur après, tu vois, c'est vrai que je déborde un peu, je déborde. Et puis après, je déborde beaucoup sur mon temps de pause, forcément, parce que je sais que derrière, il n'y a pas voilà. Mais quand les patients arrivent après, c'est un petit peu... Et de voir arriver la personne, tu vois, ça déclenche aussi chez le patient en place de, bon, bah quand même, tu vois, il est arrivé, tu vois. Il y a des gens qui disent, mais il y a quelqu'un qui attend. Donc voilà, C'est pas mal ce type de se lever, peut-être. Hein. Franchement, oui, je savais pas que tu faisais ça, oui. c'est pas mal. Tu sais, quand tu fais la même chose en Zoom, à la fin, tu commences à te lever. Allez, Hein. allez, ciao. Allez, c'est ciao, je m'en vais. Ah, c'est Voilà, bien. donc c'est... Mais encore une fois, hein, je pense que c'est parce que vraiment, c'est OK pour moi. Hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est... Ouais, bon, après, voilà, je suis pas... C'est ma façon, c'est comme ça. Chacun a sa façon, ses limites, son cadre. Bon, moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. D'ailleurs, je me disais, tu vois, j'ai fait un petit interview là, pour un truc il n'y a pas longtemps. Et Et du pourquoi, coup, maman? non, mais c'était dans le cadre d'une association. Et Ok, du ok. coup, et en fait, je mettais en termes une phrase de Mère Teresa que j'aime beaucoup et qui résonne très juste en moi. C'est que la personne qui vient jusqu'à toi repart toujours plus heureuse qu'elle n'est arrivée. Et en fait, Ça, c'est voilà. bien Mère Teresa, ça. Ouais, Mm. et du coup, j'ai trouvé que c'était un petit peu comme ça que j'envisageais les choses, mon intention en fait pour chacun de mes patients. Et là, je me disais c'est chouette parce que dans des petits retours de messages de 2 patients cette semaine, c'est exactement ce que j'avais, ça venait vraiment dire ça en fait. Je me sens plus lumineux, je me sens plus léger, je me sens plus heureux quand je te quitte et quand je repars de la consultation. Et je trouvais que c'était super touchant. Je me dis, bah voilà. C'est vraiment cool de recevoir des trucs comme ça, quand même. Hein. Ouais, ouais, Il y a quand super. même pas beaucoup de métiers où tu peux avoir des choses comme ça. J'ai l'impression, genre, même les chirurgiens qui va lire ça, genre, jamais ça, tu sais. De ouf. D'ailleurs, maman, t'as vu le message là que j'ai mis dans le groupe de la famille? Il y a un chirurgien qui a postulé pour travailler avec nous. Et c'est pas le premier en plus. Hein. Il y avait déjà été Incroyable. un chirurgien esthétique avant, je crois, il y en a eu. Et là, un chirurgien. Là, c'est un viscéral. Ouais, c'est marrant, ouais. C'est incroyable. Mais parce qu'en fait, c'est travailler Donc, c'est une appel, hein. Non, non, l'académie pour le coup. Je pense que c'est l'académie. On va lui faire vendre des paquets après. Parce que je me disais, mais quel programme il va mettre en place pour ses patients? Non, non, c'est plus dans. Ouais, mais tu sais que, alors, étonnamment, tu sais, parce qu'on pourrait se dire, c'est pas du tout un site pour Ascension, etc., genre faire des non. formations en ligne. Mais nous, on a nos super bons potes là sur le marché américain, c'est exactement ce qu'il fait. Hein. Ouais. Il aide les docteurs à créer des packages de formation, en fait, à résoudre des problèmes d'hyper spécifiques. Ouais. Et c'est incroyable, hein, il fait ça en ligne. Donc, du coup, il y a des chirurgiens qui ont des formations en ligne où, par exemple, je sais pas, il est spécialisé du genou, tu as des problèmes de genou. Et ben lui, comme ça fait 20 ans qu'il est chirurgien de ça, il va te genre donner exactement genre tout le protocole pour arrêter d'avoir ce mal au genou. Mais c'est exact. Mais c'est un bon truc pour Val, hein. Ça pourrait être top pour lui, ça. Hein. Un marre un moment. Ouf. Et maman, d'ailleurs, bon, Ouais. comme on va avoir le call avec Eric, et le call avec Eric, c'est pas d'annulation, pas de reschedule et pas de remboursement. Donc, à mon avis, si tu as 2 minutes de retard, tu l'as dans l'os. Hein. Par contre, lui, il a peut-être le petit timer, hein. Ah bah lui, c'est sûr que je pense à 18h pile, bam, fini ton. Il va se lever. Ouais. Et maman, du coup, je sais pas si tu avais vu le message là, mais tu sais, du coup, on s'est dit que le week-end à Londres avec Van, on pouvait le faire tous en famille. Et Audrey, elle m'a dit qu'elle serait partante. Bah super. Toi, maman, tu Trop serais bien. partante? Complètement. T'as déjà fait Londres ou pas? Oui.
Oui, oui. Ouais. Quand j'étais, quand j'étais au collège et au lycée. Ah ouais, toi, ça a peut-être changé, ça a peut-être changé depuis. Non, non, mais c'est vrai que je suis pas retournée entre-temps. Toi, c'est pas une Franchement, destination. en vrai, moi, je suis allé il y a, tu sais, bah, du coup, il y a une semaine en venant de Necker Island. Et franchement, c'est quand même très, très stylé, hein. C'est très, très beau, hein. En plus, là, si on y va en juillet, il va faire beau. Parce que c'est le problème de Londres, c'est que généralement, il fait pas très, très beau. Il y a une vibe quand même très, très chouette, hein. Là, si on prend un super hôtel et tout, alors, franchement, on peut se faire vraiment plaisir. Ça peut être, ça va être des beaux souvenirs, hein. Ouais, Ah, tous les jeunes que je vois revenir de Londres ou les patients, tu vois, qu'on fait un petit séjour, des fois très court, ils sont toujours super contents, ils sont toujours hyper enthousiastes. Ils ont toujours aimé. Bah, surtout ceux qui aiment aussi toute la saga Harry Potter, il y a des petites intentions particulières, ils ont toujours des trucs à faire, à vivre. Non, c'est top, ouais. ça va être super. Donc, non, Ouais. franchement, ça peut être très, très chouette. Ah ouais, non, Cool. mais C'était un podcast plus court, mais on a, Très, très on a court, Eric, ce podcast. Eric qui nous attend. Ah, pas de choix. ouais, On se met à se voir très, très prochaine. c'est Bisous, super maman. important. Ouais. Gros bisous, maman. Bisous, à bientôt.